MTV+, la télé qui transforme. 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 Epicaniso, l'ombre de
êtes bien à votre émission préférée World Time. Que la gloire revienne au Seigneur pour la vie de notre chantre Josué. Ah, tu nous as fait tellement de bien en ces quelques minutes que nous n'avons même plus envie de quitter l'émission. Nous n'avons même plus envie de quitter l'adoration. Ne vous trompez pas, vous êtes à World Time et je suis avec mon acolyte de tous les jours, Josué Bougo. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse, Josué. Écris s'il te plaît, que Dieu te bénisse, Josué. Je suis pasteur Tania Ouattara, je suis votre coach en intercession, je suis votre aide dans l'intercession et je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. À toi, Dieu fait grâce d'être en vie, à toi, Dieu fait grâce d'être en bonne santé, à moi également. Dieu me permet de pouvoir m'arrêter ici pour te donner encore des points de prière pour l'intercession, des points de prière pour que la malédiction soit transformée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent sur MTV+, la chaîne qui transforme. Je salue également ceux qui sont en direct avec moi sur Facebook, sur YouTube. Que la grâce de Dieu vous rejoigne au nom de Jésus-Christ. Réveillez-vous si vous êtes en train de paresser, si vous avez la paresse de sortir du drap, s'il vous plaît, sortez du drap. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore prier. Nous allons encore intercéder pour qu'une malédiction soit ôtée, afin que ta vie connaisse un témoignage. J'ai un grand témoignage à vous dire. Il y a une dame qui me suit sur World Time depuis le début de l'émission. Elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Maman Tania, le Seigneur a agi en ma faveur. J'ai ouvert grand les oreilles pour savoir qu'est-ce que le Seigneur, le Dieu de miracles, le Dieu de toutes les possibilités, a encore fait. J'ai juste envie de vous dire, notre Dieu a encore frappé. Après 14 années de stérilité, après 14 années où elle s'est dit que le Seigneur l'avait oublié, l'Éternel, le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah, s'est souvenu d'elle. Après 14 ans, j'ai envie de vous dire, cette femme est aujourd'hui enceinte d'un bébé. Je viens te dire que ce que le docteur a dit concernant ta vie, au nom de Jésus-Christ, va être faux au nom de Jésus-Christ. La chanson, l'adoration que Josué nous a donnée tout à l'heure, a dit il faut que le docteur dise que c'est le doigt de Dieu. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, il le fera pour toi. Quel que soit le temps que la situation difficile a pris dans ta vie, je viens t'informer que le Dieu de toutes les possibilités agira au nom de Jésus-Christ. Il a fait pour cette dame, mais elle n'est pas la dernière à être sur la terre. Il le fera également pour toi au nom de Jésus-Christ. Les sorciers te regarderont et ils diront que assurément c'est le doigt de Dieu. Les marabouts, les féticheurs, les envoûteurs diront que c'est le doigt de Dieu qui a agi en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Ton témoignage qui arrive est un témoignage étonnant. Après 14 ans, Dieu a fait pour cette dame. Après 14 ans, il le fera pour toi. Après 10 ans, il le fera pour toi. Après des mois, il le fera pour toi. Mon Dieu est un Dieu capable. Hier, il a fait. La Bible est pour qu'on sache ce qu'il a fait hier, pour qu'on puisse s'appuyer sur ces miracles d'hier et dire qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu le feras. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Hier, il a été. Aujourd'hui, il est le même. Et éternellement, il sera Dieu dans notre vie. Il fait comme il veut, il fait comme il peut. Il est le Dieu qui peut tout. Il fait comme il veut, il fait comme il peut. Mais sache une chose, il peut tout faire. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est l'admirable conseiller. Il est le combattant par excellence. Il est le Dieu des warriors. Bienvenue à votre émission. Installez-vous dans votre fauteuil. Nous allons aller directement dans le verset qui va nous aider pour le combat spirituel. Alléluia. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Nous avons déjà fait l'adoration avec le frère Josué. On va aller directement dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Nombre 27, versets 1 à 8. Nombre 27, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu avec vous parce que je crois que vous avez vos Bibles en main. Alléluia. Les filles de Tselophshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machia, Noah, Ogla, Mika et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel.
de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Quel verset fort. Amen. Les filles de Tselophshad ont perdu leur père. Et il était dit que quand tu perds ton père en tant que fils, tu n'as pas droit à l'héritage. Les filles de Tselophshad ont dit non à cette décision. Pour entrer dans le combat spirituel, il vous faut prendre la décision favorable qu'il vous faut pour votre épanouissement. Ces filles ont compris que même si certaines personnes avant elles avaient accepté cette décision de perdre leur héritage en tant que filles, elles ne pourront pas accepter cette décision sur leur vie. Elles ne pouvaient pas accepter de vivre sans héritage. Et c'est comme ça qu'elles sont allées voir Moïse pour qu'il parle à Dieu. Ce qui me touche dans ce que le Seigneur a dit à Moïse, Dieu a dit ces filles ont raison. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, tu as raison de vouloir te marier. Tu as raison de vouloir une position dans cette société parce que tu as Dieu. Tu as raison de vouloir vivre un mariage épanoui. Tu as raison de vouloir que la santé soit ton partage. Tu as raison de refuser la mort prématurée. Dieu est d'accord avec ta prière. Dieu est d'accord avec la décision que tu prends. Il y a des lois qui ont été en vigueur sur ta vie. Et ces lois ont dit que tu ne dois pas toucher certaines sommes dans ta vie. Des lois démoniaques qui ont été écrites dans votre sang, qui disent que vous ne devez pas atteindre un certain âge, vous devez mourir prématurément. Des lois démoniaques écrites dans vos traditions, qui disent que vous ne pouvez pas être assis à un niveau de supériorité sur cette terre. Des lois démoniaques ont dit que vous n'avez pas droit au mariage. Ce matin, comme les filles de Tselophshad, vous allez reprendre position et dire à Dieu que vous n'êtes pas d'accord avec ces lois, avec ces traditions, avec ces malédictions qui vous poursuivent. Pour entrer dans le combat spirituel, il te faut comprendre qu'à un moment donné, il y a une erreur qui est en train de fonctionner dans ta vie et que cette erreur doit être corrigée. Tu es celle par laquelle la malédiction va s'arrêter dans la famille. Tu es celui par lequel la malédiction va s'arrêter dans la famille. Amen. Si ces filles avaient accepté la décision que Moïse avait prise, pour elles, leur vie n'aurait pas changé. Elles n'auraient pas eu d'héritage. Tu n'as pas le droit d'accepter ce que tu n'aimes pas. Dieu est d'accord avec toi. Dieu a dit à ces filles qu'elles avaient raison. Dieu te dit que tu as raison de revendiquer ce qui te revient de toi. Ton héritage, je te l'ai déjà dit, n'ira pas sur l'étranger au nom de Jésus-Christ. Ta vie doit changer. Il te faut avoir le minimum afin que l'on sache que l'Éternel est avec toi. Le minimum, je ne dirai pas cela. Il te faut avoir le maximum afin que l'on sache que les promesses qui sont écrites dans la Bible sont également pour toi au nom de Jésus-Christ. Je refuse que ta vie soit dans la honte. Je refuse que ta vie fasse honte à la parole de l'Éternel. Je refuse que ta vie démontre le contraire en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse que ta vie soit au même niveau. Tu mérites la gloire, tu mérites la bénédiction, tu mérites la grâce, tu mérites le voyage, tu mérites le mariage, tu mérites la position que tu as envie d'avoir en tant qu'enfant de Dieu. Excusez-moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles de celui qui a tout créé par la parole. Pour nous, il faut que les situations changent pour que Dieu nous impose. Et je vois le Seigneur nous imposer dans nos familles. Je vois le Seigneur nous imposer dans nos villes, dans nos régions, dans nos villages. Nous ne quitterons pas cette terre dans la honte. Nous ne quitterons pas cette terre dans l'illusion. Nous ne quitterons pas cette terre dans la bassesse. Nous ne quitterons pas cette terre dans la misère. Nous ne quitterons pas cette terre dans la pauvreté. Nous refusons ces choses dans notre vie. Amen. Parce que l'Éternel nous a dit qu'il est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent.
nous ne finirons pas à terre. Nous avons le Dieu de toutes les possibilités. Je l'annonce dans ta vie parce que tu prends conscience d'une loi négative qui est écrite sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu sera obligé d'intervenir et changer la situation. Amen. Toute loi qui va contre ton épanouissement, cachée dans le sang de Jésus, je déclare que cette loi soit ôtée dans ta vie et que la loi qui te donne des droits à la bénédiction, des droits à la faveur, des droits à la vie, au nom de Jésus-Christ, s'accomplisse pour toi. Je suis en face de personnes, de guerriers, de combattants qui ont compris à un certain moment donné qu'ils vivent des situations dans lesquelles ils ne sont plus à l'aise. Et je crois que ce matin, notre intercession dans le nom de Jésus-Christ nous donnera ce dont nous avons droit. Toute loi qui va contre la parole de Dieu, toute loi qui va contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, au nom de Jésus-Christ, prend fin par la prière. Est-ce que tu peux te mettre en position de prière? Nous sommes ce matin comme les filles de Sélopchad. Que tu sois homme, que tu sois femme, je t'appelle ce matin fils et fille de Sélopchad. Tu vas refuser dans ta vie ce que tu ne veux plus avoir et reprendre possession de ton héritage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Si vous êtes fatigués, levez-vous. Ce n'est pas le temps de dormir. Les filles de Sélopchad ont été audacieuses. Elles sont allées dire à Moïse, nous voulons reprendre ce qui nous revient de toi. Et Dieu a répondu à Moïse pour leur dire qu'elles ont raison. Lève-toi dans la prière. Ne paraisse pas. Marche dans la maison. Prends la position qu'il te faut pour récupérer ton héritage. Que ce soit spirituel, financier, physique et à tous les niveaux. Il te faut récupérer ton héritage. Tu as droit à ton héritage. Tu as part à ton héritage. L'héritage que tes parents t'ont laissé, l'héritage que ton Père, l'Éternel des armées, t'a laissé, tu en as droit. Et je crois que c'est le matin de notre délivrance au nom de Jésus-Christ. Warrior, place à la prière. Gloire à Dieu. Amen. Nous commençons déjà par la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la parole qu'il a donnée ce matin? Ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Ouvre la bouche. Donne gloire à Dieu pour le message. Dis merci au Seigneur. Parce que je sais que pendant que tu m'écoutais, quelque chose est en train de changer dans ton esprit. Tu avais accepté jusqu'à présent la situation difficile que tu vivais et tu t'étais dit que tout était la volonté de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois béni. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie reste dans la malédiction. Dis merci au Seigneur qui ouvre ton esprit. Dis merci au Seigneur qui te donne l'intelligence. Dis merci au Seigneur qui ouvre ton entendement spirituel afin que ce matin, tu puisses détruire dans ta vie toute loi qui n'est pas en accord avec ton épanouissement. Bénis le Seigneur. Donne-lui la gloire à celui qui te donne la sagesse, l'intelligence pour que tu vois que tu mérites aussi la position de béni. Ouvre la bouche et dis seulement merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la parole. Merci d'ouvrir mon intelligence. Merci de me faire comprendre que moi aussi, j'ai une position d'héritière dans ta parole. En ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute loi dans ma vie qui est contre mon épanouissement, qui est contre mon mariage, qui va contre ma joie, qui va contre ma paix, qui va contre ma percée financière, soit détruite au nom de Jésus. Ce matin, je le déclare, que la loi change, que la loi change de misérable. Je déclare que je suis prospère au nom de Jésus-Christ, d'humilié. Je déclare que je suis honoré. Éternel, que toute loi dans ma vie, dans mon sang, dans mes finances, qui va contre mon épanouissement, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute loi dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, prise contre les enfants de mon Père, soit annulée au nom de Jésus. Que toute loi dans ma famille, prise contre les enfants de ma mère, soit annulée au nom de Jésus. Éternel, Dieu de ma délivrance, change toute loi négative dans ma vie, dans mon sang, par des lois qui permettent à ma vie d'être épanouie, pendant que je prie et que je bats les mains. Je déclare que la loi change, que la loi change, que la loi change. Est-ce que tu es en train de prier? Déclare que la loi change, déclare que la loi change.
besoin de prière. Tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute loi établie pour me faire mourir prématurément. Au nom de Jésus-Christ, que toute loi dans mon sang, toute loi dans mon sang, dans ma famille, qui dit que je vais mourir prématurément, soit annulée, pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête toute loi de mort prématurée. Ouvre la bouche et parle, j'arrête toute loi de mort prématurée. J'arrête toute loi de mort par accident. J'arrête toute loi de mort brusque au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule toute loi qui déclare que je vais mourir prématurément pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ, la loi change. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Est-ce que tu pries? Allume toute loi qui veut te faire mourir brusquement, prématurément, avant ton temps. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et parle. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de réclamer à l'Éternel ce qu'il faut pour ton établissement. Arrête cette maladie qui te ronge. Arrête ce mal qui te ronge. Au nom de Jésus, prends autorité et déclare que cette maladie qui te mènera à la mort, que tu es en train de vivre cette temps-ci, au nom de Jésus-Christ, prenne fin, prenne fin.
prière. Déclare après moi. Au nom de Jésus, je brise toute loi, dans mon sang, dans ma vie, qui vient pour voler mes finances. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute loi dans ma vie, établie pour voler mes richesses. Je brise toute loi dans mon sang, établie pour voler mes richesses. Pendant que je prie, je déclare que la loi change. La loi change. Le dévoreur est frappé. Le dévoreur dans ma vie, dans mes finances, est calciné par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, l'œuvre du dévoreur s'arrête dans mes finances. Au nom de Jésus, dévoreur, tu es dans ma vie parce que tu es en train de suivre une loi qui est dans ma vie pour voler mes richesses, pour voler mes finances. Mais ce matin, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Ouvre la bouche et prie et déclare que tu arrêtes le dévoreur. Toute loi établie pour voler tes richesses. Au nom de Jésus-Christ, s'arrête. Toute loi établie dans ta vie, dans tes finances, dans tes richesses, dans ton travail, que tes richesses soient volées. Au nom de Jésus-Christ, s'arrête. Est-ce que tu pries? Annule toute loi, annule toute loi, annule toute loi par laquelle le dévoreur est en train de dévorer tes richesses, est en train de dévorer tes maisons, est en train de voler tes biens, est en train de détruire ton héritage. Annule toute loi que le dévoreur utilise pour te voler, pour te piller tes richesses, pour piller tes biens. Est-ce que tu es en train de prier? Annule toute loi sur laquelle le dévoreur est assis pour piller tes biens. Ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Le dévoreur s'arrête. Est-ce que tu pries?
point de prière. Déclare après moi. Au nom de Jésus, je rétablis la loi de Dieu, pour mon épanouissement, marital, professionnel, financier et à tous les niveaux de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je rétablis la loi de Dieu pour mon épanouissement spirituel, marital, professionnel, financier et dans tous les domaines de ma vie. Éternel, ce matin, je déclare rétablir tout ce qui était anormal dans ma vie. Je déclare rétablir tout ce qui était contre mon épanouissement. Dans le nom de Jésus-Christ, je reprends ma position en Christ. Je déclare par ma prière que les promesses de l'Éternel pour ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. Toute bénédiction comprise dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, écrit dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis épanoui financièrement. Je suis épanoui dans mon mariage. Je suis épanoui dans mon travail. Je suis épanoui sur cette terre. Dans ma santé. Je suis épanoui dans mon héritage spirituel, financier, au nom de Jésus-Christ et à tous les niveaux. Dans ma vie de couple, je suis épanoui. Mes enfants sont épanouis. Mon époux est épanoui. Au nom de Jésus-Christ, je parle et par mes paroles, je rétablis tout ce qui était contre mon épanouissement. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est anormal s'arrête. Tu es rétabli au nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta santé. Tout va bien. Ouvre la bouche et parle. Confesse que tu es épanoui sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan financier et dans tous les autres domaines de ta vie. Tu connais les domaines où tu as besoin d'épanouissement. Déclare que tu es épanoui. Déclare que tu es épanoui. Déclare que tu es épanoui. Là où le diable avait travaillé, déclare que c'est la fin de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es épanoui au nom de Jésus-Christ dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta marche avec le Seigneur. Tu es épanoui au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Qu'est-ce que tu veux voir être rétabli dans ta vie? Déclare que ta prière au nom de Jésus-Christ ce matin, ton intercession au nom de Jésus-Christ vient rétablir cela. Tu as besoin d'enfants. Déclare que l'Éternel agit en ta faveur. Maintenant, même pendant que tu pries, tu es porteuse d'un miracle. Tu es porteur d'un miracle au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu veux aller de l'avant dans le domaine professionnel. Confesse-le et tu verras que l'Esprit de Dieu prendra tes paroles et il agira avec tes paroles. Ouvre la bouche et parle. 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 Est-ce qu'un intercesseur est en train de parler? Est-ce qu'un combattant est dans un esprit de prière? Pendant que tu pries, vois la réalisation de ce que tu déclares. Vois la réalisation. Et c'est ça également la foi. Pendant que tu parles, vois que Dieu est en train d'intervenir pour toi. Ouvre la bouche et parle. Rekotobo sakata baba baba. Rababa baba. Rebo sakata bayantaba. Rebo sayanta kaba sheketebe. Reba baba baba. Sukata baya. Rebo sakata baya. Rebo kotobo. Ketaba. Toute loi au nom de Jésus contre mon épanouissement est annulée aujourd'hui. Je suis une personne épanouie. Ma vie est bénie. Je prospère au nom de Jésus-Christ. Je suis épanoui à tous les niveaux de ma vie. Satan a échoué. Ma vie ne fait pas honte au nom de Jésus-Christ aux yeux des autres. Je le déclare. Je suis tellement béni que à cause de ce que Dieu a fait pour moi, plusieurs personnes se convertissent par mon canal. Ma vie est une vie qui attire des hommes et des femmes à Christ. Ma vie est une vie qui est bénie, prospère. Au nom de Jésus-Christ, je suis
épanoui à tous les niveaux. Au nom de Jésus, la honte et l'humiliation que le diable avait décidé de rajouter à ma vie sont ôtées au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus et déclare que tu n'auras pas une vie de honte, tu n'auras pas une vie d'humiliation. L'Éternel est avec toi parce qu'il change tout ce qui est négatif en positif au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Pendant que Josué est en train de nous donner quelques notes de l'adoration, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur parce que toute loi de mort, toute loi de célibat, de stérilité, de pauvreté, de misère est annulée au nom de Jésus-Christ. Toute loi qui ne permet pas que tu sois épanoui sur cette terre est annulée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu de notre délivrance, Dieu de notre combat, Dieu de notre victoire. Merci pour nous Seigneur. Mon âme te bénit Seigneur. Dieu qui exauce nos prières, Dieu qui nous entend, Dieu de toutes les possibilités, Dieu qui est avec nous, Emmanuel, mon âme s'élève pour nous. Bravo, Sakata Baba. Merci Jésus, merci Jésus pour la paix que tu nous donnes, merci pour la joie que tu nous donnes, merci toi qui nous entends et qui rétablit toutes choses. À toi l'élévation. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Hey! Gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon ami. Gloire à toi. Gloire à toi éternel. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Nous sommes tellement bénis d'avoir eu ce moment. Nous sommes comme les filles de Sélofchad. Alléluia. Nous avons droit à l'héritage et personne ne pourra nous dire le contraire. S'il y a une position dans laquelle tu ne te sens pas à l'aise en tant que fils ou fille de Dieu, tu as le droit de réclamer à ton Père ce qui te revient de droit. Que Dieu vous bénisse. C'était moi chez vous. Que la gloire revienne au Seigneur pour tous ces sujets de prière qui sont montés jusqu'à lui. Ce que je sais, c'est que Dieu a déjà entendu et exaucé tes prières. Rendez-vous vendredi, 5h GMT. N'oubliez pas, ce 2 avril, je compte sur vous, mes warriors, pour être présents à mon concert avec le chant Nestor David. Ce sera un temps de miracle formidable. Les tickets sont seulement à 5 000 francs. Je vous exhorte à participer. Merci de nous avoir suivis. Que la gloire revienne à Dieu pour vos vies. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous. Sujet de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous vendredi 5h GMT. Même heure, même combat, même victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. MTV+, la télé qui transforme. MTV+, la télé qui transforme. MTV+, la télé qui transforme.
MTV+, la télé qui transforme. MTV+, la télé qui transforme. MTV+, la télé qui transforme.